Tu peux pas mentir sur ton physique, et donc je vais te donner mes 10 habitudes pour avoir un physique légendaire et ne jamais le perdre. Parce que oui, tu peux mentir sur à peu près tout dans ta vie, sur tes finances, sur tes relations, sur tes résultats professionnels, etc., etc. Mais par contre, il y a un truc sur lequel tu peux pas mentir, tout simplement parce que ça se voit non pas uniquement par les autres, mais également par toi-même. Donc, tu peux mentir effectivement aux autres, mais en fait, quand tu vas te regarder dans le miroir, ce que tu vois, ça ne ment pas. Comment faire pour avoir un physique légendaire? Déjà, mon habitude numéro un, c'est d'avoir un objectif constant. Alors ça paraît idiot comme ça, mais je vais pas te sortir des habitudes de Saint-Cyr, mec. Je vais vraiment t'aider à avoir les bases. Et en fait, tu devrais aujourd'hui t'excuser auprès de tes grands-parents, auprès peut-être même de tes parents, qui t'ont expliqué qu'il fallait que tu dormes bien, que tu évites les distractions, notamment le téléphone, que tu manges des légumes, que tu fasses de l'activité physique. Parce qu'en fait, on te le répète depuis ta tendre enfance, mais je sais pas pourquoi. Oula. Mais je sais pas pourquoi. T'as voulu te détourner de ça, et en fait, si je sais pourquoi, c'est à cause de la dopamine et de toutes les sources de plaisir que t'offre aujourd'hui la société, sans même que tu le mérites. Donc au final, tu es aujourd'hui un être, désolé de te le dire, qui est médiocre. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. D'accord? Mais après, si t'as cliqué sur cette vidéo, tu l'es pas vraiment. D'accord? T'inquiète. Ne t'en fais pas, moi aussi j'ai mes parts de médiocrité, je les ai eues, mais aujourd'hui, on veut aller de l'avant. Alors numéro un, et un objectif, et une quête, et un idole même, j'ai envie de te dire, tu vois, quelqu'un à qui tu as envie de ressembler. Je vais te donner mon exemple. Moi, je ne suis pas du tout de la génération 80, et pourtant, mon père m'a transmis involontairement cet attrait, ce plaisir de voir des hommes mener une vie telle que Rocky, tel que Arnold Schwarzenegger dans ses films, tel que Jean-Claude Van Damme. Et en fait, je n'imagine pas vivre une vie différente. Et quand tu regardes ces mecs-là, c'est arts martiaux, culture physique, développement personnel et psychologique, c'est famille, c'est spiritualité. Et en fait, c'est tout ce que j'essaie d'incarner au quotidien, tu vois. Donc voilà, donc n'aie pas peur d'avoir des idoles. Moi, pendant longtemps, je me suis dit, ouais, il fallait pas que il faut absolument pas que je sois un fan, tu vois, je voulais pas être un fan, tu vois, je voulais être un mec original, tu vois, je voulais pas être ordinaire. Je voulais être extraordinaire, donc je me disais que l'extraordinaire, c'était pas quelqu'un qui idolâtrait quelqu'un. Alors, bon, il y a une demi-mesure, tu vois, je comprendrai jamais les gens qui sont là à vouloir prendre des photos. Vas-y, prends-moi un putain, non, il y a ma Brad Pitt. Bro, c'est un truc de l'humanité que je n'arrive pas à comprendre. Mais bref, donc numéro un, et un idole, mais un poster, tu vois, j'en ai pas chez moi, mais je regrette, tu vois, genre, je kifferais avoir un poster, me lever le matin, et je sais pas, genre, voir Rambo, bref. Habitude numéro 2, fais ton lit. Fais ton lit, mec, vraiment fais ton lit. Si là, actuellement, t'as une chambre, parce que moi, tu vois, par exemple, j'ai pas la chance d'avoir une chambre actuellement, si t'as une chambre, j'espère que ton lit est fait. J'espère que ton lit est fait, et c'est pas pour rien, c'est un truc que je chante, enfin, en fait, que t'entends depuis ta tendre enfance, encore une fois. Pourquoi? Parce que tu veux faire de grandes choses, il faut faire des petites choses. C'est aussi simple que ça. Donc numéro 2, fais ton lit, et ça va avec le fait, au final, de constamment ranger autour de toi pour avoir un environnement qui est propre, qui est enclin avec ta personne. Numéro 3, une habitude que je mène également au quotidien, là tu vas me dire, mais what? Mec, quel est le rapport avec le physique? Si, si, mec, crois-moi. Crois-moi parce que t'es en train de cultiver ta discipline. T'es en train de cultiver ta discipline. Numéro 3 pour un physique lean, mange le plus possible, vraiment le plus possible, des aliments qui ne sont pas ultra transformés. D'accord? Je n'achète jamais de salade sous des beaux. Mais même si c'est une salade, hein, ça n'a absolument aucun foutu intérêt d'acheter une salade. Je n'ai jamais pris de salade au McDo. Si tu vas au McDo, alors je te conseille pas du tout d'aller au McDo, mais dans la mesure où tu vas au McDo, c'est parce que tu estimes ou tu vas sûrement passer un moment avec des proches, avec des gens que tu apprécies fortement, même si je suis pas sûr que tu aies une raison. Alors on va dire avec ta famille par exemple, peut-être que ta famille elle kiffe le McDo, bon ben vous faites un McDo, plaisir ultime, tu passes un moment avec eux, pourquoi tu vas casser les couilles après une salade, mec? Tu crois que ça va changer quoi avec ton physique? Non, non, ça va rien changer à ton physique. Les gens, en fait, dites-vous, le marketing de McDo d'avoir fait des salades, c'est pour les gens qui ne sont pas sportifs, qui vont se donner bonne conscience de manger une salade, tu vois, mais ils n'ont jamais pensé que ça allait t'aider dans ton objectif d'être plus lean, tu vois, d'être plus sec, d'être plus musclé. Donc numéro 3, mange pas transformé, c'est tout. Point barre. Ok, même quand tu vas au resto, va au resto, prends-toi un bon beefsteak, prends-toi un, tu vois, un bon truc, ou du poisson, ou
fais-toi plaisir, tu vois, mais t'es pas tout le temps obligé de manger des burgers, des pizzas, etc., tu vois, genre, en même temps, ça va te permettre d'élever aussi ta culture culinaire quelque part, tu vois. Donc, évidemment qu'il faut avoir le porte-monnaie qui va avec, mais par contre, pour manger de l'ordre du quotidien, si tu peux pas aller au McDo, si tu peux pas aller au restaurant, mange des aliments qui sont pas transformés, aussi simple que ça, d'accord? Moi, tu vas retrouver chez moi des fruits, des œufs, des sources de glucides de l'ordre du pain complet, de l'ordre des pâtes complètes, tu vois. Alors, je suis pas en train de faire l'apologie forcément de tout ce qui est complet, mais moi personnellement, c'est parce que j'aime le goût, tout simplement, tu vois. Tu vas trouver du fromage, tu vas trouver de la viande, voilà, des choses simples, tu vois. La pyramide alimentaire, mec, c'est tout. Ouvre pyramide alimentaire et voilà, tout ce que tu vas trouver, tu vois. Euh, Numéro 4, tout ce qui est, avant même de parler des graisses, parce que j'allais te parler des graisses, mais évite tout ce qui est sucre. Vraiment, le sucre, ça va te baiser le cerveau, mec. Tout ce qui est insuline, tu vas créer de l'insulinorésistance, etc. En fait, je pense que il n'y a rien de pire dans la vie, enfin, en tout cas, moi pour ma part, tu vois, il n'y a rien de pire dans la vie, mec, que d'avoir une maladie à cause de tes mauvais comportements. Donc toutes les personnes en fait qui de base n'étaient pas diabétiques et qui à cause de leur malnutrition deviennent diabétiques, pardon. Mec, putain, moi si j'étais un diabétique, je serais en mode mais waouh mec. Mais je connais des diabétiques, mec, mais ultra musclés, ultra. Et genre en fait, ils me le disent clairement. Ils disent mais mec, en fait, si je fais pas du sport, et gros, en fait, enfin, ce serait la galère pour moi. Ce serait la galère. Donc, les sources de sucre que tu consommes, hein, je vais pas t'expliquer, tu sais très bien ce que c'est. Respecte-toi, respecte ce que tu manges, tu vois, parce que l'alimentation aussi, c'est un respect que tu t'octroies, ok? C'est pas un droit, c'est même pas une envie, c'est même pas un besoin, c'est un respect de toi-même, mec. Des fois, tu manges des trucs, gars, la civilisation est belle, l'agriculture, c'est beau, c'est magnifique, c'est une culture, agriculture, ok? Tu vois, il y a des vaches dans des prés, des cochons, des trucs de fou, mec. Et toi, tu manges quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme aliment qui est vraiment absurde, absurde en termes de sucre, tu vois. Mec, même salé, les chips. Wow, encore, je pense, enfin, pour moi, les chips, je peux pas manger de chips, je peux pas manger de chips. Mais bref, ok, donc évite ça, évite les sucres rapides, donc tout ce qui est bonbons, tout ce qui est gâteau, évite de les manger de manière isolée aussi, tu vois. Genre, en gros, tu penses avoir bonne conscience en mangeant des fruits. C'est très bien de manger des fruits, mais par contre, évite de les manger de manière isolée parce que, effectivement, au niveau de ton énergie, peut-être même de ton humeur, la manière dont tu réagis à tes hausses d'insuline, ça va avoir un impact direct sur tout ce que je viens de te citer avant. Donc évite toujours de prendre de manière isolée, prends toujours avec un peu de gras. Tu vois, moi par exemple, si je vais prendre mon petit pain complet, je vais pas manger pain complet, fruits, fromage blanc. Ça, c'est no way. C'est no way. C'est trois sources de glucides différentes, des aliments qui vont être acidifiants, comme par exemple, enfin, inflammatoires comme le fromage blanc. Euh, Enfin, non. Non, non, non. Donc, tu vois, essayer de mettre des graisses avec des protéines avec tes sources de sucre. Ensuite, mange des légumes. Numéro 4 ou numéro 5, mange des légumes. Mange des légumes, mange des légumes, mange des légumes. L'objectif, c'est de manger à minima 15 grammes 15 grammes par 1000 calories par rapport à ton objectif journalier. Voilà, aussi simple que ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de t'expliquer la raison pour laquelle tu dois manger tes légumes? Moi, j'ai des gens qui m'expliquent que, en gros, quand ils mangent trop de légumes, ils ont des problèmes de digestion. Mais le problème, c'est pas de manger trop de légumes, c'est que tu manges pas suffisamment de légumes au quotidien, en simultané avec un bon niveau de protéines, de glucides et de lipides, et que tu manges toujours par excès. Donc, c'est-à-dire quand tu vas te mettre aux légumes, tu vas t'y mettre à fond. Et donc, forcément, quand tu donnes jamais à ton corps des fibres, bah, les fibres, c'est quelque chose qui prend de l'espace dans ton estomac pour ta digestion, etc. Donc forcément, que quand tu vas demander à ton corps de digérer un truc qu'il a plus l'habitude de digérer, et quand tu as ton microbiote intestinal qui est défoncé, forcément, bah ouais, tu vas avoir du mal à digérer les légumes, tu vois. Mais c'est pas le problème, c'est pas les légumes. Ensuite, numéro 6, numéro 6, une petite recette enfin un petit truc pour augmenter ta testo, on va dire, de manière générale, c'est essayer d'avoir une séance par semaine, voire deux même, voire deux selon ton niveau si tu débutes, genre intense cardiaquement. Cardiaquement parlant, vraiment intense, mec. Parce que ça va produire physiologiquement euh,
de la testostérone, mec. En fait, la séance en elle-même ne va rien produire, mais avoir une séance ou deux intense, pas plus, parce que ça va générer beaucoup trop de stress nerveux, de fatigue musculaire, etc. C'est des séances, voilà, moi que je te parle des séances intenses. Si je te donne un exemple, tu vois, par exemple, les fractionnés en sprint, c'est des séances qui sont très intenses. Les séances, tu vois, type en salle de muscu, genre des 5 fois 8, tu vois, avec du gros volume, avec du 8-6 reps, ça c'est très intense. Euh, Même des circuits d'entraînement où en gros tu ne dépasses pas la 1 minute 30, 2 minutes de travail avec une intensité maximale, tu vois, en gros tu t'arrêtes pas pendant 1 minute 30, 2 minutes en train de soulever des charges et additionner avec des exercices cardio, etc. Ensuite, tu requiers, en fait tout ce qui requiert, tu vois, au moins 3 minutes de récupération, mec, fais-le, ça va mobiliser tes ressources énergétiques et donc tes graisses et donc refaire du cortisol, de la testostérone, etc., etc. Donc fais-le, mec, fais des séances intenses. Numéro 7, sommeil à fond, essaie d'avoir un rythme de sommeil régulier, évite les distractions avant de dormir, lis un livre, fais de la méditation, fais une routine, fais de la souplesse, mec, fais de la mobilité, de la souplesse, euh, voilà, voilà. Numéro 8, garde toujours des petites routines, tu vois, des petits trucs que tu aimes faire et que tu peux faire en déplacement, genre des routines abdos, moi que je fais à titre personnel quand je suis en voyage ou quand je peux pas m'entraîner, tu vois. Genre, écris-toi des routines, tu vois. Des routines dans un cahier, tu vois. Genre des trucs que t'aimes faire, juste des challenges, des trucs que tu fais quand tu n'as pas le temps, des séquences de pompe avec du gainage, enfin, je sais pas, mec, mais. Ou en tout cas, tu vois, genre bouge, continue de bouger constamment. Numéro 9, j'allais oublier, marche, déplace-toi un maximum. Non motorisé, j'allais dire motorisé de par ta propre locomotion, hein, qui est ton corps, ton véhicule de vie, donc tes jambes, etc. Tu vois, donc de la marche, du vélo, voilà ce que tu veux, mais voilà, essaie d'éviter tout ce qui est transport en commun, etc. Et numéro 10 pour terminer, pour bien évidemment rester musclé à vie, quelque chose que tu ne dois absolument pas faire, c'est d'être constamment dans l'inaction et de toujours repousser au lendemain. Procrastiner. Procrastiner, il faut que tu bannisses ça de ta tête, d'accord? Parce que vraiment, ça, c'est quelque chose qui est transversal à absolument tous les domaines de ta vie. Je vais te donner un exemple, la guitare. Moi, ça pourrait être euh, la musculation d'un mec qui sait faire de la guitare et qui veut se mettre à la muscu, tu vois, bah disons que ça fait 3 ans que j'ai une guitare, ça fait 3 ans que je sais pas jouer un morceau parce qu'en fait je mets de l'intensité à certains moments et j'arrête parce que j'en mets trop et parce que je procrastine par la suite. Je me dis non mais vas-y j'en ferai là quand j'aurai du temps, machin, nan, nan. Et là tu vois par exemple ça fait un mois que tous les jours, alors c'est rien, hein, je me fais pas d'idée, tu vois, mais ça fait un mois que tous les jours, je vais faire de la guitare. Pourquoi? Parce que je me suis dit que je ne lâcherai pas la guitare et que je le ferai et que j'ai cet objectif-là qui est de jouer une certaine musique et que peu importe les difficultés que cela va engendrer, les contrariétés, les frustrations, le grésillement de la guitare, tu vois, les douleurs aux doigts, le fait que parfois tu stagnes, que tu dois revenir en arrière, etc. Il faut accepter tout ça. Il faut accepter. Ça fait partie de ton process. Ta progression, elle sera jamais comme ça. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est quelque chose que mon premier coach m'a expliqué le jour où il m'a expliqué ça. J'avais 17 ans. Je l'ai regardé, tu vois, comme si je venais de découvrir l'alphabet, tu vois. Il m'a dit, ta progression, elle sera jamais comme ça, Jean. Il m'a dit, ta progression, au mieux, hein. Genre vraiment, il m'a dit ça de manière optimiste. Il m'a dit, elle fera ça, puis 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 ça. Au mieux, les gars, au mieux. Alors, stay strong, construis un physique, sois brave et sois heureux, mon ami.